très souvent, pour les entreprises, une transformation dans les chaînes de valeur, dans les modèles d'affaires, dans la manière de délivrer le service. Et c'est une transformation qui est difficile à penser sans s'approprier un certain nombre de codes du numérique. La culture de l'agile, de l'ouverture, de travailler en écosystème, de l'expérience utilisateur, d'itérer rapidement et de changer son produit. C'est presque plus important que de dire j'ai une stratégie numérique. D'ailleurs, parfois cette culture peut se faire sans numérique. Dans l'administration, l'open government, c'est une manière de diriger qui soit plus ouverte, plus contributive, plus concertée. Ça peut se faire aussi sans ordinateur. Toute grande organisation peut créer de la valeur avec une stratégie d'open data. C'est encore plus facile pour un État, mais quand vous faites de l'open data, d'abord vous entrez dans une forme de communication renouvelée, puisqu'elle respecte profondément l'intelligence des utilisateurs, elle les laisse se faire un point de vue, soit leur point de vue. Quand vous faites de l'open data, vous disséminez certaines ressources qui viennent de chez vous, et si vous êtes attentif, vous voyez ce que les gens font avec, et donc vous bâtissez une stratégie d'open innovation. Parfois, vous pouvez aussi nourrir un écosystème en lui donnant des données clés, et peut-être que certaines très grandes entreprises pourraient avoir intérêt à s'assurer que leur filière de sous-traitants, etc., elle soit robuste, et notamment avec des stratégies fondées sur la donnée, quoi. De même que n'importe quel détenteur d'un Mac a aujourd'hui un studio d'enregistrement meilleur que n'avaient les Beatles, aujourd'hui n'importe quel petit commerçant peut avoir des outils de fidélisation client, d'enrichissement de l'expérience utilisateur dans la boutique, etc., qui jusqu'à présent étaient réservés aux très grands groupes. Donc, une TPE-PME qui maîtrise le numérique peut, dans le marketing, dans la communication, dans la fidélisation, dans la monétique, etc., avoir des outils qui étaient réservés aux géants jusqu'à présent. Ça, c'est une première face, mais il faut très bien connaître le numérique. La deuxième face, c'est qu'on sent aussi que, avec tous ces outils, avec Internet, etc., des petites entreprises peuvent se regrouper et donc peuvent faire pièce aux géants du numérique en faisant des plateformes d'achat communs, en faisant des plateformes de distribution communes, en faisant des stratégies de fidélisation communes. Ce récit, OpenGov, il peut être plus ou moins démissionnaire, c'est-à-dire il y a des pays qui disent « Ah, c'est cool, comme ça l'État aura moins de choses à faire ». Et puis Big Society, diraient les anglo-saxons. Et puis il y a des pays où on se dit les citoyens, ça peut aider et renforcer la puissance publique, comme on le fait depuis très longtemps. Les services de sécurité que remplissent les pompiers, c'est 20 000 fonctionnaires payés par l'État et 200 000 bénévoles. Et donc là, l'État est l'ossature d'une contribution citoyenne qui permet de remplir le service. Et j'ai l'impression, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais que la France cherche quelque chose comme ça, cherche une redéfinition de la puissance publique par la contribution. C'est peut-être un nouveau sens du mot puissance publique. Peut-être que la puissance publique peut devenir la puissance du public. On disait que la démocratie, c'était la puissance, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Après Internet, le sens de par le peuple peut se réactualiser profondément, puisque on peut vraiment consulter les gens, ils peuvent vraiment contribuer, c'est devenu techniquement possible.